Bonjour, alors moi je suis là pour vous présenter la fonction date. Pour ce faire, je vous propose de réaliser un petit calendrier que voici. Il me servira de prétexte pour aborder la plupart des fonctions, opérations et problèmes sur les dates que l'on peut être amené à rencontrer. Comme sa réalisation ne présente pas de difficultés majeures, j'en profiterai donc pour ouvrir régulièrement quelques parenthèses. Alors, on va commencer par ouvrir une nouvelle feuille de calcul et se positionner sur la deuxième feuille. Je vais d'abord entrer mes mois, donc en commençant par janvier et en étendant, je vais y arriver, jusqu'à décembre. À ma plage de cellules, je vais lui donner un petit nom, tout simplement mois. Ensuite, je retourne sur la première page et je vais créer une liste déroulante où je pourrais choisir mes mois, par exemple choisir octobre ou mai ou ce que vous voulez. Donc pour ce faire, je vais dans données, validation des données, autoriser liste et je vais lui dire ce que je veux mettre dans ma liste, donc je veux mes mois. Donc on retourne voir, ça a bien marché, j'ai mon petit ascenseur, je descends, je choisis octobre. Pour l'année, on va prendre 2011. Et par exemple, si je voulais savoir le premier jour du mois, alors une fonction, une formule très simple, date, qui se présente sous cette forme, année, mois, jour. Pour l'année, ça ne cause pas de problème, c'est C1. Pour le mois, là, une petite spécificité, vu que j'ai mis une liste déroulante, si je lui mets tout simplement B1, il va pas comprendre. Il faut que je lui dise que c'est juste la valeur qui s'affiche, c'est-à-dire octobre. Donc pour ce faire, j'utilise la formule equiv. Valeur cherchée qui est donc en B1 parmi mes mois. Et je veux la correspondance exacte. Pour le mois, c'est fait. Pour le jour, je vous ai dit que je voulais le premier du mois, donc je mets tout simplement 1. Et voici. Je vais maintenant implémenter ma série des jours. Donc de dimanche, on va commencer par dimanche jusqu'à samedi. Voici. Et si maintenant, à présent, je voulais savoir le 1er octobre, quel jour ça tombe un lundi ou un mercredi, etc. Donc, je vais chercher le jour de la semaine. Pour ce faire, une formule très simple qui s'appelle tout simplement jour sem. Donc il me demande le numéro de série, donc c'est tout simplement, donc je veux savoir pour mon 1er octobre, donc qui est un C2. Et il me demande type retour, donc moi je suis de dimanche à samedi. Petite parenthèse, si vous avez un doute comme ça sur une formule, n'hésitez pas à consulter l'aide. Par exemple, l'aide me dit que le chiffre envoyé avec donc cette liste là, donc moi je voulais de dimanche à samedi, donc c'était le chiffre 1, mais par exemple là ils me mettent omis, donc si j'avais rien mis, ça aurait été exactement la même chose. Voici. Il me met donc 7. Ça veut donc dire que le 1er octobre tombe un samedi. Alors un problème récurrent avec les dates, c'est qu'on se retrouve régulièrement avec des espèces de nombres abominables, du genre 40 000 et quelques, et on se demande donc qu'est-ce que c'est. Alors pour passer de l'un à l'autre, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit, en fait c'est le format tout simplement, passer par exemple de date courte au format standard, donc le nombre 40 000 et quelques c'est du standard, et donc passer en date courte. Exemple, ici, je suis en format date courte, je pourrais passer en standard et me retrouver avec mon 40 817. Je remets. Et il existe aussi une formule qui s'appelle date val pour donc passer faire l'inverse, en fait passer de cette présentation de date normale à un nombre aussi. Donc je vais aller voir l'aide. Donc soit on rentre directement notre date, soit on peut faire avec des formules lorsque ça change beaucoup, donc comme là, donc avec la concaténation. Ça consiste à mettre bout à bout deux chaînes de caractères, donc on va faire tout simplement un copier-coller de la formule, on va pas s'embêter. Tac. Hop, et on va juste changer les lettres. Donc moi je veux le premier,
octobre. Donc ensuite je vais aller pour mon mois, donc on recommence notre bonne vieille formule équive avec notre valeur B1 cherchée parmi les mois, et je voulais la correspondance exacte, donc 0. Ensuite pour l'année on était donc en 2011, c'est-à-dire C1, et normalement voilà, ça marche. Il me renvoie la même chose, donc 40 817. Donc soit passer de l'un à l'autre comme ça, soit avec la formule. C'est quand même plus simple de changer juste le format. Alors, qu'est-ce qui représente ce nombre-là? Ça représente le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900. Et pour ceux qui sont sur Mac, c'est depuis le 1er janvier 1904. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est aussi parce que cela signifie que l'on peut faire des opérations avec les dates, vu qu'elles sont ramenées à de simples nombres. Par exemple, ici on a déterminé le numéro de jours par rapport à la semaine. Si on voulait par exemple savoir le 1er octobre, on va repasser en date courte, le combienième jour c'est dans l'année, et ben on aurait juste en fait à soustraire, si vous voulez, le premier jour de l'année à notre date. Donc le premier jour de l'année, on pourrait le trouver en tapant tout simplement date. Là, on va pas s'embêter, on va reprendre l'année, donc ici 2011, voilà. Ou on aurait pu taper directement C1. Pour le mois, je veux donc le premier mois. Et le jour, on va mettre 0 parce que je veux vraiment le tout premier jour de l'année. Ouais, si. Donc, si on le met au format standard, on voit que c'est ce nombre. Et donc, il nous suffit de faire la différence entre les deux. Voilà, je sais maintenant que c'est le 274e jour dans l'année. Alors à présent, revenons à nos moutons en remplissant notre petit calendrier, en commençant par la première cellule. On va partir de notre 1er octobre, on va lui soustraire le jour de la semaine et rajouter 1. Pour le lundi, on va reprendre la cellule A6 et on va ajouter 1, puisque bien sûr on peut faire, maintenant on a vu qu'on pouvait faire des calculs avec les dates en étant. A priori on aura besoin de 6 cellules, 6 lignes pardon. Donc voici. Vous voyez qu'ici il y a un trou, donc je vais reprendre ma valeur G6 et je vais lui rajouter plus 1. Et j'éteins. Et voici. Premier problème qui se présente, vous voyez qu'il y a des dates qui n'appartiennent pas au mois d'octobre, donc ici en septembre et là en novembre, donc on va les griser. Pour ce faire, on va retourner dans le format, choisir autre format numérique et donc personnaliser. Et donc on voit que si on met juste un J, il va nous mettre, J comme jour bien sûr, il va nous mettre juste le numéro du jour. Si on en met 2, il va rajouter un 0 devant. Si on en met 3, il va nous mettre les 3 premières lettres du mot. Et puis si on en met 4, il va mettre le nom du jour en entier. Donc nous on va choisir juste 1. Si je vais faire pareil pour tous. Voici. À présent, on va mettre en place une mise en forme conditionnelle. Donc je sélectionne mon tableau. Je vais dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Donc je vais choisir une formule. La formule en fait ça consistera à griser toutes les cellules qui sont inférieures au 1er octobre et toutes celles qui sont supérieures qui correspondent au mois suivant. Donc pour les quelques jours qui sont avant le 1er du mois, on va choisir de dire tout simplement si A6 est inférieur à donc mon 1er octobre, donc c'est 2, en n'oubliant pas de verrouiller, en rajoutant les petits dollars. Voici. Et donc à présent on va rajouter, donc ça c'était pour les jours avant. Pour les jours d'après,
on va rajouter une conditionnalité où, voilà, deuxième conditionnalité, je vais y arriver. Donc on va dire que tous les jours qui sont supérieurs au premier du mois suivant, on va les mettre en gris. Ça nous donne donc un A6 supérieur ou égal à date. Donc celle qui est en C, donc pour l'année c'est en C1. Pour le mois, pour ce coup-ci on va pas s'embêter, on va reprendre mois C2. Plus 1, ne pas oublier le plus 1 puisqu'on veut le mois d'après, parce que là sinon ça me reprendrait octobre, donc là je veux novembre. Et puis pour le jour, donc je veux le premier. Je ferme la première parenthèse, puis la deuxième. Je vais à présent choisir donc de mettre en gris, comme ça, et puis en italique. Et au miracle, ça marche. Donc on peut vérifier en sélectionnant différents mois. Vous voyez. Nous avons donc un calendrier simple et fonctionnel. Ensuite, libre à vous de l'améliorer, de faire quelque chose d'esthétique. Ce petit exercice a permis de montrer qu'on pouvait facilement manier les dates. À présent, je vais terminer en vous montrant quelques autres opérations possibles. Alors par exemple, si l'on veut compter X jours de travail à partir d'une certaine date, on va utiliser pour ce faire la formule série jour ouvré. Donc à quoi correspond un jour de travail déjà? C'est on exclut les week-ends mais aussi les dates identifiées comme étant des jours fériés comme Noël ou le jour de l'an. Ça va nous servir par exemple pour calculer des échéances de facture, des heures de livraison attendues ou le nombre de jours de travail effectués. Donc on indique notre date de départ, par exemple le 1er octobre, et le nombre de jours, partant du principe qu'on va dire que c'est une livraison, donc on va dire 60 jours. Donc voici, donc ça c'est notre jour qu'aura lieu la livraison. Donc on se rappelle que on peut passer au format date courte, voici. Donc la livraison interviendra le 23 décembre 2011. Après, imaginons que les jours de congé ne soient pas le samedi et le dimanche, mais par exemple on va dire le lundi uniquement. C'est très simple de reconfigurer la formule. Donc on la reprend, série .jour.ouvré, et on rajoute .intl qui va nous permettre à la fin de spécifier les jours qu'on considère comme de congé. Donc date de départ 1er octobre, nombre de jours 60, et ensuite on va lui dire par exemple le lundi uniquement. Voici. Et donc en considérant que seul le lundi est férié, est un jour de congé, la livraison interviendra le 10 décembre. Et si à présent on voulait par exemple compter le nombre de jours entre deux dates, on utilisera ce coup-ci la formule nb.jourouvré en indiquant la date de départ, la date de fin, et puis les jours fériés. Donc on part du principe que c'est samedi dimanche. Donc voilà, on retrouve bien notre 60. Et puis si on veut reconfigurer en disant par exemple que c'est juste le lundi, donc même principe, on rajoutera intl à notre formule. Et si l'on veut simplement faire la différence entre deux dates sans tenir compte des jours de congé et des jours fériés, par exemple pour connaître l'âge d'une personne d'après sa date de naissance, alors c'est parti pour cet exemple. Donc moi je suis né le 10 mai 1980, j'ai oublié un slash, 1990. Nous sommes le 2 octobre, donc 15h34, on s'en moque un peu. Voici. Et donc je vais utiliser date diff pour trouver mon âge. Donc ma première date, ma deuxième date, et ensuite je vais indiquer Y pour lui dire, Y comme year pour lui dire que je veux la différence en année. Si je l'avais voulu par exemple la différence en mois, j'aurais mis M comme month. Voici, donc j'ai 21 ans.
On va à présent terminer avec les astuces. Donc tout d'abord, moi j'ai eu un problème au début, c'était dans le cours on avait le nom des formules qui étaient en anglais et donc il me fallait le nom en français. Pour ça je suis allé sur internet, on trouve plein de fichiers PDF ou de programmes de conversion, mais moi j'ai utilisé un site que j'ai trouvé bien fait qui s'appelle DocMemo. Donc je suis allé dans Office, Excel fonction anglais français, et donc par exemple la fonction workday m'a tout de suite indiqué que c'était série.jour.ouvré. Deuxième et dernière astuce, les secrets de fabrication pour une vidéo comme celle-ci. Moi j'ai utilisé un petit logiciel gratuit qui s'appelle Cam Studio. Donc autant le prendre dans sa dernière version, c'est la 2.6. Je l'ai téléchargé avec SourceForge. Voilà, download Camstudio 2.6.b. Votre téléchargement débutera donc dans quelques secondes. Juste à enregistrer donc sur le bureau, moi je l'ai déjà pas besoin. Donc après on procède à l'installation. On se retrouve avec cette interface-ci. Après il reste quelques options à paramétrer. Si vous voulez parler donc pendant votre vidéo, vous allez mettre Record Audio from Microphone. Si vous voulez réduire la fenêtre et que elles suivent, si vous voulez votre curseur, vous allez mettre Enable Autopan, qui est donc un nom barbare pour dire juste de suivre la souris. Ensuite, moi j'ai configuré quelques raccourcis utiles. Donc en allant dans Program Options, là, Keyboard Shortcuts, et puis donc moi je lui ai dit voilà, CTRL W c'est faire pause et CTRL Q c'est faire stop. Voilà. Bon, c'est pas grave. Pour ce qui est du son, pendant que j'y pense, moi j'utilisais un casque audio, mais vous pouvez très bien utiliser le micro de votre webcam. Enfin, vous remarquerez que j'ai ajouté un rond jaune transparent autour de mon curseur pour améliorer sa visibilité. Pour ce faire, vous allez dans Cursor Options et vous cochez Highlight Cursor. Vous remarquerez que moi je ne le vois pas le rond jaune, mais vous le voyez sur la vidéo. Et puis, dernière chose, pour éviter d'avoir des tailles de vidéo qui font plusieurs gigas, je vous conseille de réduire la résolution de votre écran. En espérant vous avoir aidé avec cette petite vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas.